Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo sur quelque chose qui n'est pas commun. Il s'agit d'un sécateur électrique. Donc sécateur électrique que voici, qui, comme vous pouvez le voir, a pris quelques coups de coupure dans les câbles. Donc ce qui s'est passé, c'est que forcément, le moteur étant entraîné électriquement puisque commandé par la gâchette, ce transistor ici a dégagé, il a brûlé. Donc voici le transistor en question. Et donc il a eu un courant qui est remonté dans la grille et qui est parti vers le circuit de commande pour les MOSFET, qui forcément lui aussi a grillé, qui est ce petit IR2101, donc qui a dégagé aussi sur la partie positive. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Pour la commande, on doit élever de 12 volts la tension de drain. Donc on récupère les impulsions ici parce que ça travaille, comme vous pouvez le voir, même en temps de repos avec une commande à rapport cyclique 50% à une fréquence donnée. Donc ici on a une pompe de charge qui vient donc alimenter le driver pour commander la grille du MOS. Donc ça élève la tension de 12 volts puisque la tension de référence est le 12 volts ici. Donc c'est un shifter de 12 volts. Donc moralité, ici sur la grille, on doit avoir une amplitude de 36 volts. Ce qui n'était pas le cas, j'avais 24 volts, 25 volts, on va dire. Donc manque de tension de commande de grille. Donc le transistor n'était pas commandé, donc il ne marchait que dans une fonction fermeture. Une fois qu'on avait appuyé sur la gâchette, il se fermait, mais il ne revenait pas à la position d'ouverture. Voilà donc pour le problème de réparation. Alors la carte donc est ici. Les transistors ici, comme vous pouvez le voir, ne se fabriquent plus. Donc j'ai changé le couple des deux transistors. Et le circuit intégré en question de commande, c'est celui-ci. Donc c'est du CMS, donc forcément à dessouder avec la pompe à air chaud, hein. Ressouder, puis voilà, changer les transistors, mettre des pardon, des isolants, hein, canon isolant sur entre la vis et le drain du transistor pour éviter de faire un court-circuit avec le radiateur, et aussi une partie isolante à l'arrière entre le radiateur et la semelle du transistor. Voilà, donc pour ça a été fait. Alors pour dépanner un truc comme ça, il faut faire ce qu'on appelle du rétro-engineering. Alors pour comprendre forcément comment ça marche, eh bien, il faut réfléchir et ça ne vient pas tout seul. Donc ici je vous ai dessiné le microcontrôleur qui lui est alimenté en 5 volts, qui reçoit sur ses modes analogiques la référence ici de tension pour si la batterie est un peu trop faible, éviter que le sécateur reste au milieu. Donc qu'est-ce qui va se passer si la tension s'abaisse au niveau de la batterie? Forcément ici sur ce pont diviseur, eh bien, on va voir par rapport à une tension d'ordre donné fixée, ça va s'abaisser aussi, ça va s'en suivre par rapport au courant qui traverse le pont diviseur. Donc après, une fois qu'on connaît les valeurs, c'est pas difficile à calculer, donc ça interrompt le système de fonctionnement. Après ici, on a une autre fonction d'entrée analogique qui est commandée ici par la limitation de courant. C'est au cas où il y aurait trop de courant consommé, donc le courant va monter ici, ou ici, selon la position d'ouverture ou de fermeture, au cas où les limites de fonctionnement ici ne marchent plus, hein, les arrêts
les arrêts limites. Donc ici on a deux capteurs à effet Hall, et au cas où il y en a un qui serait défectueux, bon, ben, il faut interrompre le système. Ici il va y avoir un basculement qui va empêcher l'autorisation de fonctionnement de l'alimentation du moteur. Donc c'est-à-dire c'est une interruption totale, donc il faudra arrêter l'interrupteur pour remettre en marche, pour réinitialiser le truc. Donc voilà pour ça, donc deux limitations de courant. Sur l'autre entrée analogique, on a ici une série de résistances montées en pont diviseur, ici, qui sont interrompues par chaque fois un commutateur analogique. Et ces commutateurs sont commandés par la gâchette ou par les optocoupleurs. Donc là, en fonction de ça, on va informer la partie analogique du microcontrôleur et en fonction de la tension analogique, lui va déterminer s'il faut qu'il ouvre ou qu'il ferme. Et il va arriver forcément quand la partie ici va remonter, on va passer devant l'aimant, va passer devant le capteur à effet Hall et changer d'état ici, changer la tension ici, et lui va comprendre qu'il faut interrompre l'alimentation du moteur. Ensuite, donc pareil pour l'autre état, c'est-à-dire quand on arrive avec le bec en bas, donc forcément ça sera celui du haut qui va informer ici la tension sur le microcontrôleur, et ici en ayant reçu l'information, pareil, donc ça va interrompre le fonctionnement au niveau donné. Alors comment ça se passe? Ici les transistors sont représentés comme des interrupteurs. Si on le prend sans impulsion, si je commande ce transistor, qu'est-ce qui va se passer? Le courant va venir ici. Celui-là est en repos, puisqu'il est alimenté par ici. Mais par contre, ici, celui-là va être commandé. Donc, moralité, la tension va passer ici. Donc, le moteur va tourner dans ce sens-là, dans le sens plus-moins. Donc, le courant va traverser comme ça, et comme ça. Si par contre, je demande l'autre fonction, les interrupteurs s'ouvrent, et qu'est-ce qui va se passer? Cet interrupteur ici va se fermer, le courant va passer comme ça ici, donc moralité, le moteur va partir dans ce sens-là, et ce transistor ici va conduire, et le courant va traverser ici comme ça. Donc dans un sens comme ceci, et dans l'autre sens comme cela. Voilà. Donc forcément, ça traverse aussi les deux shunts ici. Donc au cas où il y a un blocage du moteur, il va y avoir ou une surconsommation, donc un courant plus fort va traverser ici, et va informer forcément le microcontrôleur. Voilà donc pour ça ici. Ici on a un régulateur 12 volts pour alimenter les deux IR2101 qui sont les commandes de MOSFET. Et donc ici, dans la partie, ça c'est la partie donc du sécateur, et ça c'est la partie fixe ici que l'on peut voir là. Voilà, donc je vais remonter la partie ici dans sa boîte. Le positif dans ce sens-là. Ici, l'interrupteur de marche arrêt. Je referme le couvercle, tout est en place, la prise est en place. Donc pour les vis en plastique, qui se prennent dans le plastique, la solution pour qu'elles repartent dans le même sens, c'est
presser, dévisser, et quand ça donne un cran, on visse. Sinon, si on visse comme ça d'emblée, dans le sens de suite, qu'est-ce qui va se passer? On va recréer notre filetage, et c'est comme ça qu'on abîme le filetage. Voilà, un cran et je visse. Tant pis, on le trouvera après. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est mettre en place ça sur sa batterie. Donc là normalement on ne peut pas se tromper, il y a une encoche qui vient dans cette encoche ici. Je ferme les deux verrous, j'allume donc ici le sécateur. Qu'est-ce qui m'indique? Il m'indique qu'il y a un défaut. Clignotement, pourquoi? Parce que le sécateur n'est pas présent. Donc je vais remettre la prise du sécateur. Je vais donc allumer le sécateur. Là, il clignote en vert, donc le sécateur est présent. Si j'appuie sur la gâchette, le sécateur s'ouvre. Si j'appuie sur la gâchette, donc à chaque pression sur le sécateur, fait ouvrir et fermer la guillotine du sécateur. Voilà donc pour ce petit intermède, je coupe parce que c'est un truc qui est un peu dangereux. S'il est capable de couper un câble, donc ici il n'y a pas de problème pour un doigt, ça risque d'être pareil. Voilà, bon, mais c'était juste un petit intermède concernant le confinement. Et voilà, normalement c'est une vidéo que je ne devais pas faire. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. Et restez confinés chez vous. Ne faites pas les idiots comme certains, faire du footing. On peut, disons, se dépenser un peu à la maison différemment. Il y a balayer, faire du ménage, et puis voilà, on s'occupe différemment. Allez, salut, à la prochaine.